Celui que l'on baptisa le premier des impressionnistes fut un peu négligé. Camille Pissarro est cette fois à l'honneur, puisque 2 expositions lui sont consacrées cette année au musée Marmottan et au musée du Luxembourg à Paris. Plus âgé que Monet et Cézanne, il va être l'un des leaders du Salon des Indépendants, un itinéraire que vous pourrez d'ailleurs découvrir dans un documentaire à voir dans la Galerie France 5 dimanche à 9h25. Stéphane Cornic nous dit déjà combien Pissarro était précurseur. À plat, point, virgule et touche croisée, ce sont les coups de pinceau de Camille Pissarro. 2 expositions à Paris sont actuellement consacrées à ce peintre considéré par Cézanne comme le premier des impressionnistes. Une rétrospective au musée Marmottan et un panorama de ses paysages peints dans sa dernière résidence à Éragny dans le Val d'Oise, au musée du Luxembourg. Loin des boulevards parisiens et des paysages d'Île-de-France, Camille Pissarro est né en 1830 aux Antilles danoises. Dessinateur précoce, il se confronte très tôt au paysage. Il rencontre un peintre professionnel sur le port de Charlotte-Amalie. Ils vont tout de suite établir des relations presque complices et projeter un voyage ensemble pour travailler pendant presque 2 ans au Venezuela. Et d'ailleurs, les œuvres qui sont conservées de cette époque montrent qu'il avait déjà une vision de la peinture, du paysage, une conception. Enfin, il avait déjà une certaine maturité artistique. Quand il arrive en France en 1855, il suit les enseignements des Beaux-Arts à la demande de son père, mais découvre l'œuvre de Corot et d'Aubigny et très vite fréquente des ateliers libres. Et dès 1860, autour de l'Académie du Père Suisse, il va évidemment rencontrer tout le cercle des impressionnistes, mais en particulier Paul Cézanne, Armand Guillaumin et évidemment Claude Monet, qui va faire ensuite la jonction avec tout le groupe, le futur groupe des impressionnistes. Toute sa vie, Pissarro échange avec des artistes. Ils confrontent leurs visions et font évoluer leur travail mutuellement. De Cézanne à Gauguin, en passant par le néo-impressionniste Georges Seurat. Ce n'est pas à Paris qu'il s'établit. Restant à portée de train de la capitale, il choisit les boucles de la Seine. Louveciennes, Pontoise puis Éragny et peint en plein air. Il y a une esthétique là qui est tout à fait à part. C'est une esthétique qui donne dans la simplicité, dans l'ordinaire, dans même je dirais presque le commun du quotidien. Pissarro peint ce qu'il observe à un moment de la journée. C'est vraiment la sensation, l'impression qu'on le ressent. Les paysages de Pissarro sont des paysages ordinaires. Il y a une cheminée d'usine, il y a un clocher d'église qui signe le lieu, mais en même temps, ce n'est pas ni descriptif ni narratif. C'est une sensation. Ces impressions, il en rend compte dans le monde rural, mais ne tourne pas le dos à la révolution industrielle. Sur les conseils de son ami Claude Monet, il se rend en Normandie et découvre les ports de Rouen, Dieppe et du Havre. Ce qui est paradoxal, c'est que Pissarro, le grand peintre de la campagne, devient à la fin de sa vie le plus important peintre impressionniste de la ville. Et durant sa dernière décennie, il va passer tous les hivers à Paris. Il va travailler depuis une fenêtre d'hôtel, donc un point de vue légèrement surélevé. Et le motif ne changeant pas en face de lui, qu'est-ce qui va changer? Ça va être la lumière au fil des heures. Donc c'est vraiment la lumière sur le motif qui va retenir son attention. Pour rendre compte des atmosphères changeantes sur l'avenue de l'Opéra, le boulevard Montmartre ou le Pont-Neuf, Pissarro réalise des variations. À partir des années 90, Pissarro se jette à plein corps dans la production de séries de vues de paysages. Que ce soit des paysages urbains ou des paysages ruraux dont il exécute plusieurs centaines de versions, toutes absolument différentes l'une de l'autre. Jusqu'à la fin de sa vie, Pissarro n'aura de cesse de représenter sa propriété et la campagne d'Éragny. Mais pas en répétant un motif en série comme le fait Monet avec ses meules de foin, ses cathédrales ou ses peupliers, il choisit toujours un nouveau point de vue. Gouache, pastel, aquarelle, il publie des gravures dans la presse anarchiste où il dépeint les turpitudes sociales et les difficultés de la vie paysanne. Il s'essaie à toutes les techniques, mais aime aussi jongler d'un style pictural à un autre, accompagnant les évolutions de l'impressionnisme. Il ne peut s'imaginer qu'essayant différents styles. Ce qui est un peu, à l'époque, contraire à ce que l'on attend, cette capacité de changer, qu'on lui a reproché, mais qui, pour moi, constitue là un artiste vraiment tout à fait fascinant.
multiples facettes.